Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et sur Actu Matin. Nous sommes le dernier vendredi de ce mois de septembre 2020 et sur Actu Matin, vous vivrez avec nous nos débats sur un sujet fait de société. Nagui Balagbe, le chroniqueur, nous présente une affaire de compétition amoureuse. En savez-vous quelque chose? C'est ma question pour vous ce matin. En tout cas, elle intervient, la compétition amoureuse, lorsque la femme décide de mettre en concurrence ses prétendants pour choisir parmi eux le meilleur. Nous verrons ce que ce challenge lancé entre hommes vous inspire au téléphone et sur la toile en plateau pour le débat. Nous aurons Wahab Alikpara et Nagui Balagbe, le chroniqueur Wahab Alikpara, justement, qui nous présentera dans un instant la une des journaux. Ils ont tous pratiquement passé la barre des 100 premiers jours de gestion à la tête des mairies. Certains ont quitté le navire de la 4e mandature de la décentralisation pour diverses raisons. Après l'épisode Parakou, c'est la commune d'Adjawere qui s'est illustrée dans l'éviction de son maire. Karamatou Fagbohou a perdu son poste à la suite d'une élection au conseil communal. Élection intervenue hier, conséquence d'un arrêt de la Cour suprême invalidant un siège du parti Bloc républicain. Ailleurs, tout semble bien aller après les 3 premiers mois de gouvernance. À Porto-Novo, le maire UP imprime sa marque dans la gestion de la ville. Charlemagne Nyankoti est notre premier invité de ce vendredi. En plateau, il dressera le bilan de son action depuis 3 mois. En pleine activité, désormais, les partis politiques offrent de nouvelles perspectives à leurs militants. Demain samedi, l'UDBN tient un symposium scientifique sur le bien-être social et familial des femmes militantes. Christine Arwandino, directrice de l'école du parti, passera par ici nous dire de quoi sera faite cette activité politico-sociale. Vendredi, sur Actu Matin, le plateau culture dans l'univers du RAP béninois, pour ne pas dire le rap béninois. Abdoudraman Messouna est dans le game. Med The Ghost, de son nom d'artiste, est un rappeur engagé avec une attitude révolutionnaire. Il chante l'Afrique dont il défend la culture. C'est notre invité. Avant, les rendez-vous caricatures de la semaine de l'enfant Claudio et puis la revue de presse d'Action Mokanya. Merci de prendre le rendez-vous d'Actu Matin. Tout de suite, les lignes des journaux. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Ça y est, Finis et Canal+, c'est une réalité. Profitez désormais de la télévision avec Finis Power TV Plus 4 et Canal+. Recevez à partir de 620 francs CFA par jour un kit solaire Finis Power TV et profitez de vos séries préférées sur A+. Les kits Finis Power TV sont installés gratuitement avec une garantie de 3 ans et une possibilité de payer à crédit et de rembourser sur 1 ou 2 ans. Ne perdez pas une seule seconde. Rendez-vous dans le point service Finis le plus proche de chez vous ou appelez gratuitement le 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Avec Finis et Canal+, regardez la télé autrement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur votre matinale, les lignes des journaux et au rendez-vous ce matin. Voilà, je me répète, Wahab Alikpara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Cela s'apparente à un coup d'État sans effusion de sang à la commune d'Adjawere. Karamatou Fagbohou est déposé. La commune se réveille ce matin avec un nouveau visage à la tête. C'est Fraternité qui en parle. Le quotidien de Ménotin qui titre donc Commune d'Adjawere, Talon Fagbohou, un grain de sable dans le rapprochement.
Dr Harry Videro à propos de l'insertion du numérique dans l'éducation. Le taux de pénétration d'Internet est déterminant pour gagner le pari. Campagne Wari, la sensibilisation au port de masque a fait escale à Boycon. Rentrée scolaire 2020-2021, la Fondation Move offre des kits scolaires aux apprenants de l'EPP Gounli. Un quartier, une histoire, Arlazunto, il y avait des fauves selon Thomas Hadonou. Et puis respect des mesures sanitaires au Bénin, la COVID-19 rallonge les queues à la banque. Compétition amoureuse, c'est le titre de la chronique Fait de société signée ce matin Naguib Alagué. À la une maintenant de Le Soleil Bénin Info, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en audience avec le président Patrice Talon. Le Bénin est un État modèle. La secrétaire générale de l'OIF est admirative des résultats des réformes en moins de 5 ans au Bénin. Et puis rentrée scolaire et académique 2020-2021, la municipalité de Cotonou met en service une série de modules de classe. L'autre vision, en visite sur le chantier du boulevard de la Marina, le ministre Hervé Héromet constate l'état d'avancement des travaux et puis des messes, cultes et séances de prière pour atteindre le corps du président Talon. Le challenge, descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur le boulevard de la Marina, Héromet, la gâchette de Talon en chef chantier pour une finition sans faille de l'ouvrage, nous apprend le challenge. Et puis actualisation de la liste électorale permanente informatisée, Bagana Gilbert gambade pour un fichier électoral national sans faille. L'autre quotidien, aménagement et construction du boulevard de la Marina, le ministre des Infrastructures constate un taux d'exécution de 82%. Et puis partenariat fondation de l'UAC et l'OIF, la secrétaire générale de l'OIF recommande des projets novateurs aux jeunes entrepreneurs. Le matin à présent, construction du boulevard de la Marina, le chantier livré en décembre 2020. Le ministre Héromet, fier de l'évolution des travaux. Et puis installation des commissions communales dès ce jour, l'honorable Florentin Tchaou pour une LEPI fiable. Lire l'intégralité du calendrier national. Bénin intelligent, cette fois-ci, être femme militante politique et ménagère, l'UDBN s'intéresse aux voies de la conciliation. Un symposium à cet effet ce samedi. Et puis, piraterie des œuvres littéraires, les éditions clés au Bénin pour le combat. Un livre piraté et vendu, l'auteur ne reçoit pas le droit qu'il lui revient, dit Dr Nicodème Alagbada, directeur des éditions clés. Et puis, commune d'Adiawere, Karamatou Fagboou n'est plus maire, nous apprend Bénin intelligent. À la une maintenant de Le Meilleur, quotidien Le Meilleur, amélioration de la démarche assurance qualité dans les formations sanitaires du département de la Donga. Le comité de pilotage fait le bilan et formule de nouvelles recommandations. Actualisation du fichier électoral national. Le COS-LEPI procède dès ce jour à l'installation des membres des commissions communales d'actualisation CAA. Quotidien Jack Pata, troisième session ordinaire à la mairie d'Avrancourt. Le conseil opte pour une gestion efficiente des fonds PADEC Covid. Et puis présidentielle de 2021, le peuple béninois attend toujours le président Patrice Talon. Émergence
Info, symposium sur la femme militante politique. L'UDBN célèbre ses militantes engagées le samedi prochain. Et puis, liberté de presse dans le contexte du numérique. Les professionnels des médias sensibilisés sur le sujet. Corruption autour de l'examen du permis de conduire. Le directeur général Agbeva met en garde les promoteurs d'auto-école. Matin libre, 25 septembre 2019, 25 septembre 2020, un an déjà, il s'appelait Hafez. Il s'appelait Hafez, la justice divine, c'est tout ce qui me reste, dit le papa donc de Hafez. Éviction de sa fille à la mairie d'Adja-Ouéré, c'est Foufa Bohou roulé dans la farine. Le journal de notre époque, justice, 76 nouveaux magistrats désormais au front. Et puis visite de travail de la secrétaire générale de l'OIF, la secrétaire générale donc qui célèbre le Bénin, nous apprend le journal de notre époque. Le matinal à présent, la secrétaire générale de l'OIF au palais de la Marina. Le Bénin, un modèle au sein de la francophonie, des fructueux échanges avec le président Talon et les membres du gouvernement. Formalité d'existence légale au ministère de l'Intérieur, les démocrates dans la diversion et la distraction. Le potentiel vie des partis politiques, ABT et le Bloc républicain en université de vacances. Demain à Calavi, affaire Carlos Adouanon. Voici la nature des fonds volés. Le scénario des 4 milliards découpés et partagés. Les auditions se poursuivent. La criette doit frapper fort. Soleil levant, la secrétaire générale de la francophonie lors de sa visite, le Bénin est un pays très dynamique au sein de la francophonie. Et puis, enseignement secondaire général, identité des nouveaux directeurs des collèges du Bénin. Nord-Sud quotidien, séjour de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à Cotonou. La francophonie exalte le modèle béninois. Les pharaons pour finir, réforme du secteur des syndicats vers la mise en place d'un financement public. Et puis Bénin Économie, plus de 2% de taux d'inflation au mois d'août 2020. Enquête sur la mode au Bénin, défis et perspectives. Information donc à retrouver dans les colonnes du quotidien Les Pharaons. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce vendredi avec Fraternité qui revient sur la situation à la commune d'Adja-Ouéré. Le quotidien Demain Matin qui titre Talon Fagbohou, un grain de sable dans le rapprochement. Voilà, et c'est donc à la suite de cette situation, l'éviction du maire ou de la maire de la commune d'Adja-Ouéré Karamat Fagbohou. Les commandes de la mairie d'Adja-Ouéré passent désormais du bloc républicain à l'Union progressiste et donc de la maire Karamat Fagbohou à Cyril Adegbola. C'est ce par un vote de 17 voix pour, 7 contre et 0 abstention. Il faut rappeler que ce vote est la conséquence directe d'un arrêt de la Cour suprême dans un contentieux invalidant un siège du bloc républicain dans la commune d'Adja-Ouéré. Et puis ces analyses du quotidien Fraternité à découvrir en page 2 sous la plume d'Arnaud Doumaou. Est-ce que ce changement de main, cette éviction de la maire Karamat Fagbohou est-elle un grain de sable dans le rapprochement entre Patrice Talon et Fagbohou, un rapprochement, il faut le rappeler, très récent et dont le processus est en cours? C'est une interrogation que je vous adresse ce matin, Mohamed Para. Oui, une interrogation bien choisie quand on sait qu'entre-temps les relations entre Patrice Talon et Sefou Fagbohou n'étaient pas au beau fixe. Les deux parties ont travaillé à se rapprocher. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un arrêt de la Cour, n'est-ce pas, qui est venu invalider un siège du bloc républicain et donc il fait perdre
le poste de maire, en tout cas après les opérations de vote, n'est-ce pas? Cette décision de la Cour donc fait perdre le poste à Karamatou Fagbou. Sans doute que cela aura un effet, n'est-ce pas, dans les relations nouvellement réchauffées entre Patrice Talon et Sefou Fagbou, mais la vie politique, n'est-ce pas, a d'autres revers. Il y a naturellement d'autres facettes qu'on peut présenter, n'est-ce pas, à Sefou Fagbou de manière à ce que la compréhension y soit, pour qu'ils puissent savoir que non, ce n'est pas Patrice Talon qui forcément du palais de la Marina, n'est-ce pas, a téléguidé les choses de manière à ce que sa fille puisse perdre la mairie. Et justement, quand on regarde de près, on constate quand même que au niveau, ou bien à la suite de cette élection, on a constaté qu'il y a 17 voix pour, 7 contre, des élus BR qui sont allés voter pour l'actuel maire. Oui, c'est un peu comme si à un moment donné aussi la tête de Karamato, c'est un peu comme si ça ne plaisait pas aux autres membres de son propre parti, notamment le bloc républicain, parce que quand on suit ici, on sait que le bloc républicain était venu majoritaire, c'est ce qui avait valu le poste à Karamato Fagbou, mais qu'après cette invalidation, très rapidement, on a senti, une certaine convergence vers l'Union progressiste, donc le parti adverse. On n'a pas compris grand-chose, mais toujours est-il que désormais, Karamato Fagbou n'est plus maire de la commune d'Adjaouaré. D'accord. Un constat de terrain à la une du quotidien Fraternité à découvrir également en page 5 ce matin. Le respect des mesures barrières en République du Bénin, et un constat très frappant, c'est lorsque vous vous rendez à la banque pour une opération sous le soleil, sous la pluie, c'est la croix et la bannière. Par le passé, on était habitué à faire le rang à l'intérieur, à s'entasser, si on le dit, mais il y a les banques qui sont quelque peu rigoureuses, n'est-ce pas, sur le respect des gestes barrières, et quand vous allez, n'est-ce pas, à peine 5 personnes sont admises à l'intérieur, et le reste, c'est la queue au dehors. Pour ces banques qui ont même des bâches pour vous accueillir au dehors, considérez-vous comme bonne arrivée, n'est-ce pas, dans ces banques. Il y a des endroits où quand vous allez un peu à Calavi et à Cotonou, n'est-ce pas, il y a des banques, quand vous allez, vous faites la queue au dehors. Parfois, vous êtes découragé et vous repartez. Et il faut décrier le fait que, également, au niveau de ces banques, les cabines ne fonctionnent pas pour qu'avec une carte, on puisse faire des cartes bancaires pour qu'on puisse jouir vraiment des avantages liés à ces cartes. Soit le problème de connexion se pose, soit vous allez à une banque, on vous dit que bon, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Bref, il y a de ces dysfonctionnements-là, mais il faut reconnaître effectivement qu'il y a la queue pour ne pas dire des queues, n'est-ce pas, au niveau de nos banques. Justement, est-ce que vous connaissez le quartier Lazonto à Cotonou? Ça doit être dans la zone d'Agla. Dans la zone d'Agla, oui, je connais ce quartier qui a une histoire plutôt particulière. On dit qu'il y avait des fous à ce niveau. Oui. Bon, c'est ce qu'on nous apprend. Moi, j'ai quitté le Nord pour venir. Plein cœur de la ville de Cotonou. Oui, c'est pour ceux qui au moins connaissent l'histoire de Lazonto, on a raconté qu'il y avait de ces animaux sauvages, n'est-ce pas, c'est un peu comme si c'était le quartier des animaux sauvages avant même que les humains ne viennent s'installer. Donc ceux qui connaissent cette histoire, n'est-ce pas, l'ont raconté, et puis Fraternité nous rapporte cette information à nous. Merci beaucoup à vous, Wahab Ali Para. Je vais vous laisser souffler puisque vous allez nous revenir tout à l'heure en compagnie du chroniqueur maison de tous les vendredis sur Actu Matin, Nagui Balagbe, qui ce matin nous propose un thème sur la compétition amoureuse lorsque des femmes décident de mettre en compétition leurs prétendants, histoire de choisir le meilleur. Quelle est donc la conséquence ou les conséquences d'un tel procédé? Eh bien, vous suivrez la lecture et l'opinion du chroniqueur là-dessus. On fera le débat en plateau ce matin, et vous également, vous avez la possibilité de nous appeler en direct pour intervenir. Sur la toile également, vous avez la possibilité de réagir. On lira quelques commentaires. Ce matin, eh bien, exceptionnellement, nous n'avons pas le bulletin de l'information. L'information est à rattraper tout à l'heure quand il sonnera 13h sur Canal 3 Bénin. Mais de grands rendez-vous à prendre sur Actu Matin. D'abord, nous allons faire le bilan des 100 premiers jours de gestion du maire de la commune de
Porto Novo, de la municipalité de Porto Novo. Porto Novo, on rappelle que c'est la capitale du Bénin, Charlemagne Yankouti, qui est à l'épreuve du pouvoir municipal. Il sera avec nous autour de 8h05 pour nous dire en 100 jours ce qu'il a réussi à faire à la tête de cette commune. Et puis des actions politiques sur le terrain avec le parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui demain organise un symposium à l'attention des femmes militantes, le bien-être social et familial de la femme. C'est bien sûr le thème autour duquel les militants de ce parti vont se réunir avec des experts venus d'un peu partout. Christine Rwandjinou est la directrice de l'école politique de l'UDBN. Elle sera avec nous. Et puis, votre rendez-vous culture de tous les vendredis sur Actu Matin. Madve Ghost est un rappeur engagé, défenseur de la culture africaine. Il sera avec nous pour nous parler de son art. Prenez ce rendez-vous, les caricatures de la semaine avec l'enfant Claudio. Et en ce moment même, il est en train de parcourir les pages des journaux, les colonnes des journaux à Siongon Kanya Siongon pour nous présenter la revue de presse en fin d'édition. La pause pub, juste après, ce sera la chronique du jour avec Nagui Balawi. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Naissance. Pendant leur enfance. Tout au long de leur formation. À toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin. De Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié. De Bégamin en face des rails. De Calavi au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs.
Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Ça y est, Finis et Canal+, c'est une réalité. Profitez désormais de la télévision avec Finis Power TV Plus 4 et Canal+. Recevez à partir de 620 francs CFA par jour un kit solaire Finis Power TV et profitez de vos séries préférées sur A+. Les kits Finis Power TV sont installés gratuitement avec une garantie de 3 ans et une possibilité de payer à crédit et de rembourser sur 1 ou 2 ans. Ne perdez pas une seule seconde. Rendez-vous dans le point service Finis le plus proche de chez vous ou appelez gratuitement le 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Avec Finis et Canal+, regardez la télé autrement. Offre soumise à condition. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires.
Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Et voilà, un petit chamboulement dans le programme habituel des vendredis sur Actu Matin. Nous allons commencer par le bas de notre menu de ce matin pour remonter. Eh bien, par le bas, c'est bien sûr le rendez-vous de l'artiste que nous allons recevoir, que nous devions recevoir ce vendredi et qui est d'ailleurs déjà là. Bonjour Abdourahmane Messouna, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, bonjour mon frère, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très ravi d'être là. Nous aussi nous sommes ravis de vous recevoir. Ravi de vous recevoir. Oui, Khavali Para qui est toujours en plateau avec moi, notre chroniqueur va nous rejoindre tout à l'heure. Le temps d'échanger avec Mad The Ghost, vous êtes artiste, rappeur, vous faites du rap depuis un bon moment déjà, vous allez nous raconter un peu votre parcours. Je le disais en entame, Abdourahmane Messouna, c'est votre nom, mais d'où vous vient Mad The Ghost? Quand on sait que le The Ghost, c'est en anglais, ça veut dire mauvais. Okay, let me introduce myself. My name is Mad The Ghost, you know, aka the Five-Star Soldier, aka the Revolutionary, you hear me? Ne dis pas que vous êtes un fantôme. Bon, something like that. Yeah, c'est quelque chose comme ça. Bon, Mad en réalité, c'est par coïncidence, c'est les initiales de mes noms, en fait. Mad, M-A-D, comme Messouna Abdourahmane. C'est ça. Voilà. Maintenant, quand je dis Mad The Ghost, c'est effectivement ce que je suis, c'est juste une coïncidence avec les initiales de mes noms. Ça veut dire fantôme cinglé. Cinglé dans le sens que, bon, voilà, je me retrouve dans un monde où il y a, on dit, maintenant, les gens ont beaucoup plus tendance à croire ce que les gens disent que ce qu'ils voient.
Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dénoncer, il y a beaucoup de choses à voilà quoi. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Alors et vous avez choisi le rythme rap pour vous exprimer, pour dénoncer. Quand on sait que les dénonciations bien souvent c'est plus perceptible chez les rugbyman. Pourquoi vous avez choisi le rap pour vous exprimer ici? C'est parce que les gens dissocient les trucs. Au fait c'est la même famille, que ce soit le reggae, le raga, le rap, eux tous sont nés dans le même contexte. L'objectif, c'est vrai que les gens, bon, vous m'excuserez, les gens ont prostitué le truc par la suite, mais au départ, eux tous sont venus pour revendiquer des droits, pour dénoncer des faits de société et tout. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de shake booty, moi je suis pas dans ça. Ça veut dire quoi? Bon, fuck that. Je veux même pas me parler. Ouais, baby girl, my baby, non, c'est pas ça. Vous allez voir, par rapport à ce qui nous réunit ce matin, Black Lives Matter, c'est vraiment un fait d'actualité. Vous faites l'actualité aux États-Unis. Yeah. So, pour la petite confession, le soir on s'est quitté. C'est un soir qu'on s'est quitté que j'ai écrit le soir au fait. C'est ça. Yeah, I remember that. Donc j'étais là la nuit, bon, enfin l'inspiration m'est venue, je me suis réveillé vers 2h, un truc comme ça, j'ai dit parce que j'avais déjà vu les informations à la télé et tout. Donc je me suis mis, j'ai gratté le premier couplet. J'avais voulu faire un freestyle, juste un freestyle pour bon voilà, hands up, don't shoot my cabron gacha, I can breathe your floor face in the light, juste sans refrain, un truc comme ça. Mais quand je suis allé le lendemain, j'ai appelé mon producteur, Which Entertainment, il s'appelle Dagger. Je l'ai appelé, bon voilà, il m'a calé au studio et tout. Quand je suis venu, j'ai posé le premier couplet, il me dit non mais merde, ça, tu peux pas faire ça comme un simple freestyle. C'est ça. Donc il m'a remis un papier, puis un stylo, et j'ai gratté le deuxième couplet. Different people, different vision, that's the USA. Donc c'est en studio que j'ai écrit le deuxième couplet. D'accord. Est-ce que de façon globale, tous vos morceaux, depuis que vous chantez, sont destinés à des dénonciations, ou bien il y a au moins dans ces morceaux où vous appréciez quelque chose, vous acclamez une idée, une idéologie développée peut-être par un individu, un chef d'État ou une communauté? Oui, merci beaucoup. Vous savez, quand on dit dénonciateur, on n'est pas forcément celui-là qui critique tout le temps. When there is something good, you gotta recognize it. You hear me? S'il y a quelque chose que quelqu'un fait et qui est bon, tu dois le reconnaître. Donc je crois que c'est d'abord pour le moment de saluer le courage et la discipline sanitaire dont le peuple béninois a fait preuve face au Covid-19. Voilà. Et aussi, bon, ça veut dire quoi, à travers l'équipe qui coordonne tout, à travers l'équipe qui dirige l'autorité sanitaire de manière je reconnais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, parce qu'on a fait beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays. On a même cité un exemple ailleurs. Voilà, donc je crois que si c'est bon, on le reconnaît, si c'est pas bon, on le dénonce pour que ça devienne bon. D'accord, on va voir très rapidement avec la réalisation ce que vous faites comme travail comme boulot, et ça c'est à travers ce clip. Rapidement, Wahab Ali Ba. For climate races are stupid. I ain't rapping, man, I'm the voice of no voices. I felt it coming years ago, day by day. Since Donald Trump was Congress delayed by the KKK. Hands up, don't shoot, I can't breathe. Hands up, don't shoot, I can't breathe. Hands up, don't shoot, I can't breathe. I have a dream, I have a dream. Hands up, don't shoot, I can't breathe. Hands up, don't shoot, I can't breathe. Hands up, don't shoot, I can't breathe. Black lives matter, Black lives matter. But different color, different cultures, not the USA.
different people, different vision, that's the USA. Beside the dad is married, dirty Chevy. In the American society, the same who killed Gaddafi. Trust me, many things happen before the social media. So many niggas are dead in the black area. Black and white, same God and same law. Yes, I'm in the rage. Forgive me, I stay hardcore, cause I hardly control myself right now. Cause I'm born in the ghetto and I'm still in the underground. They show us the US and a cradle of democracy. But now the whole world knows what they're handing me. I'm questioning the truth more than being a seagull. The Babylon system cannot handle me. I'm a free like an eagle. I'm Mandela, I'm Sankara, plus Shaka Zulu. I'm Patrice Lumumba, in the street dressing football. Welcome to the revolution. Everything changed in. Rest in peace, George Floyd, my nigga. Black Lives Matter. De façon résumée, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir à travers ce morceau-là? Très bien. Vous savez, j'ai souvent pris le soin de faire la translation de mes lyrics en la français. Traduction, translate. Oui, de translate, ok. Pour que les gens puissent partager mes émotions, mes points de vue, etc. Un truc comme ça. Ici, c'était pour dire que j'ai les points focaux que j'ai évoqués dans ce son. J'ai parlé du système, les dérives du système capitaliste. Parce que quand on parle de racisme, le racisme c'est le produit de la stupidité humaine au fait. C'est pas une question de couleur. Vous comprenez? Il y a des noirs qui sont racistes. Pire encore, il y a des blancs qui sont racistes. Donc c'est la stupidité humaine qu'on appelle le racisme. Qu'on dise bon voilà, Dieu qui nous a créés, et lui dans toute sa liberté. Maintenant nous on vient ici, on dit non, mais non, monsieur Christian, lui il est habillé en tout. Non, moi je suis plus que rien. Alors que je ne connais même pas la provenance de mon bazin, je trouve que le bazin de monsieur Christian est moins. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. Dévalorisé. So, je pense que quand on parle de racisme, ça doit être un combat pour tout le monde au fait. Black and white, same God, same law. Heureusement que oui, ça veut dire que ça soit noir, qu'on soit noir ou blanc, on a le même Seigneur, on a le même Dieu au fait. On a le même créateur. Et vous allez voir, le Covid-19 nous a montré en réalité notre vulnérabilité. Dans ce sens, dit, c'est pas quand Covid est venu, c'est pas que waouh, les blancs sont pas, les noirs sont pas, les riches tu es raciste, tu es plus que noir, non? Ne porte pas ton masque, on verra. La preuve, ils ont même été plus victimes de ça. Oui. Alors dans le morceau, on a entendu des noms forts qu'on connaît sur le continent africain, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et autres. Pourquoi avez-vous fait référence à ces personnages? Oh, ok. C'est vrai, c'est tel que vous le dites. Je vais d'abord répondre à une question que j'avais snobée, que vous avez posée. Oui. C'est vrai que dans la majorité de mes sons, je me base beaucoup plus sur le panafricanisme en fait. D'accord? Because I know that Africa is the cradle of humanity. L'Afrique c'est le berceau de l'humanité au fait. Tout est parti d'ici. D'accord? Que ça soit les scientifiques, que ça soit les religieux et tout le monde le reconnaît au fait. C'est ça. Alors, donc moi mon rap c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Il faut valoriser parce que avant que quelqu'un ne te respecte, il faut que toi-même tu frises du respect. Il faut que nous-mêmes qu'on valorise nos atouts. Vous comprenez? Par exemple, j'ai un autre son où j'ai dénoncé un peu, je ne sais pas si vous aviez suivi, bon c'est votre domaine, les cas de xénophobie en Afrique du Sud. So j'ai aussi fait un son par rapport à ça qui est en studio, c'est pas d'abord officiellement sorti. C'est ça. Alors oui, on a remarqué quand même que vos sons, pour la plupart ou pratiquement tous vos sons, vous le faites en anglais. Est-ce que c'est parce que c'est facile de faire le rap en anglais que vous n'utilisez pas le français? On rappelle également que vous êtes béninois pur sang, vous êtes né à Parakou, vous parlez vous parlez sur RFI disait que je suis de Parakou, mais bon voilà.
C'est parce que j'ai étudié à Parakou. J'ai fait né à Banikwara, étudié à Pourquoi vous ne faites pas votre rap en Bariba, par exemple, en Dendi, en Fongbe? Bon, par exemple, en Dendi. Ou au moins en français, qui est la langue de travail au Bénin. Vous savez, c'est. Le rap, c'est pas une question de langue, c'est une question de prise de position, selon moi, d'accord, et une question aussi de confort. Moi, je me sens, c'est beaucoup plus confortable pour moi quand je rappe en anglais. Et vous allez peut-être être un peu surpris, mais je n'ai pas fait l'anglais à l'université. J'ai fait les sciences économiques, les sciences de gestion. Vous avez payé les cours du soir en anglais? Non, même pas. Oui. Même pas. Et comment c'est arrivé? Vous êtes resté avec des anglophones? Même pas. Oui. Même pas. C'est un don? I think so. I think so. Je me sens beaucoup plus en confort quand je rappe. En anglais. C'est pas que je ne parle pas français, la preuve. Vous parlez très bien français. Mais lorsque je veux exprimer, lorsque je veux m'extérioriser, je me sens plus dans le confort quand je suis en anglais. C'est ça. Et parlant aussi de mélange et tout, j'ai par exemple un son où je dis de honde fonam bagi ham nyana suba malambo si maguna mokuna kachi asute como asute mete asute como asute Debora ki impe otia nya suba noruno honde maguna mokuna kachi asute. Voilà, donc c'est pour dire c'est un dandy. C'est un dandy, donc c'est un son que j'ai fait typiquement pour faire l'apologie de la ville de Parakou, qui m'a tout donné et tout, voilà. Donc dans le son j'ai fait tel que les Tupac qu'on fait pour California Love, où on parle de Californie, et à l'entendre c'est comme si Californie c'est la plus belle ville du monde et tout. Donc j'ai fait la même chose pour Parakou. Super, d'accord. On va vous laisser partir tout à l'heure. Le rap béninois, est-ce que vous le voyez évoluer? Et puis est-ce que vous avez, quelques artistes béninois avec lesquels vous collaborez? Moi je dis I'm not the best I'm alone. Je suis comme une sorte de fauve dans une forêt où je me sens à part au fait. Vous allez remarquer que je le reconnais et tout le monde le reconnaît. Ce que je fais, personne ne le fait. Super. Nobody do here. Nobody. Et vous allez je sais pas si je vais le dire ainsi. Ce que moi je fais, ça vise beaucoup plus. Ça vise beaucoup plus ceux dans lesquels les autres seront. Enfin, selon moi, voilà. Donc je suis, je me sens à part. Complètement à part. So, c'est vrai, il y a de grands rappeurs, il y a de très bons rappeurs, il y a des gens qui sont sur la scène du hip-hop et qui font des trucs. Mais bon, moi je suis. Vous êtes actuellement en studio, vous êtes en train de travailler pour un album qui va sortir, mais très rapidement on va voir avec Christelle Podeko qui est à la réalisation, un petit freestyle que vous avez réalisé. Et on va vous dire merci. Ok. Ghost, last of the dying breed, subway soldier, black goon with a Bible sticks, hip-hop disciple, genie with 1,000 Jesus, old school gangster, Coogee rap plus Easy E, with the god of the tentacles, a dope nigga sucker for free, rappers clan always in the all day, welcome to the slaughterhouse, your body we don't play. Fuck the second round, nigga, we do it quick like Cassius Clay. African West Coast legendary, we never beg for mercy. Technique and practice, the street we get married. Mr. Ghost, the voice and the big flow. Like we more bring it the wheel, cause we got a real flow. Big box like Chris Cross. Eric Sermon crashing fire through the microphone. We gang up, we bang up. Nobody can disrespect up. You better put your hands up. Yeah.
Merci beaucoup. Mersuna Dramani. Merci beaucoup. Vous avez déjà des admirateurs, des gens qui vous suivent. Félix Mouve Fadonobou qui dit franchement qu'il est très admiratif de vous, que vous êtes simplement bon. Merci. Nous autres, Wahab, Ali Para et moi, nous n'avons qu'à vous souhaiter beaucoup de courage dans cette entreprise. Permettez-moi de dire merci à Canal 3 Bénin. Je suis très honoré d'être là. Bon, grand frère. Lui, je peux, c'est pour moi. Ouais, ça, c'est vrai. Monsieur Wahab, je viens de vous rencontrer aussi. Je crois que le contact, on va le garder aussi. Merci. Et bon courage à tout le monde devant le Covid-19. Il faut qu'on soit toujours dans l'observation des règles, des gestes barrières. Merci. Thank you. Merci, très bonne journée. Vous allez partir tout à l'heure. On rappelle le programme. Nous aurons le maire de Porto-Novo avec nous tout à l'heure pour parler des 100 jours à Ali Para. On évoquera également la vie des partis politiques avec l'UDBN qui tient un symposium demain. Christine Arwandino est directrice de l'école politique du parti. C'est elle que nous allons installer à partir de cet instant. Merci. Okay. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques Profam. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouroué vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Le deuxième invité de ce matin n'est pas artiste, mais plutôt politique. Nous recevons Madame Christine Arwandino. Bonjour. Bonjour, monsieur Christine. Vous êtes la directrice de l'école politique de l'UDBN. Oui, à l'école politique de l'UDBN, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Comme ça s'entend, une école, c'est un creuset d'apprentissage du point de vue études peut-être, mais l'école politique du parti se veut être un creuset où les militants
puissent venir chercher ce qui leur manque pour être actifs, pour être percutants dans la vie politique, sociale. Alors vous êtes parti de quel constat, Madame Arondino? Vous êtes parti de quel constat, n'est-ce pas, pour pouvoir organiser ce renforcement de capacité, ce qui manque donc aux femmes UDBN pour être davantage percutantes sur le terrain politique? Vous savez, l'UDBN depuis toujours se veut creuser de performance de la femme en général et de la femme en politique. Ça en veut pour preuve la tête de l'UDBN. Une femme responsable. Pratiquement la seule pour le moment. La seule. Vous comprenez que son leitmotiv, c'est d'amener beaucoup de femmes à son image, beaucoup de femmes combattantes, beaucoup de femmes prenantes de décisions. Donc, l'UDBN s'est déjà donné pour tâche cette valorisation de la femme avant que les nouvelles lois ne disent aux partis d'avoir une école politique en leur sein. Voilà, parlons justement de cette école politique et de ce que vous faites à l'intention de vos militants. Demain, nous sommes samedi, et vous organisez un symposium consacré à la femme militante politique du Bénin. Pourquoi spécifiquement la femme militante, alors qu'on sait qu'au sein de cette formation politique, il y a également des hommes et beaucoup de jeunes? Oui, monsieur le journaliste, c'est tout à fait dans la logique des choses qu'on commence quelque chose, la rentrée politique de l'école, par focaliser notre attention sur la femme qui constitue, je dirais, une grosse partie de la population béninoise. Donc, si on doit commencer quelque chose, je crois que nécessairement, la femme qui est au pôle, au centre même de toute vie humaine, qu'on puisse focaliser l'attention sur elle. Démarrer comme ça, je crois que ce serait sur de bons offices. Voilà. Un symposium, vous voulez parler du bien-être social, du bien-être familial de la femme. Est-ce que vous pensez que ça en rentre en ligne de compte de ce qu'est la politique? Bien sûr. Toute femme aujourd'hui se doit de donner son opinion du point de vue social, du point de vue politique. N'est plus femme qui aujourd'hui se met en dehors de la vie politique. Et pour ce faire, il faudrait que on vous dise dans quel créneau vous devez vous mettre pour vous faire entendre lorsque vous avez la potentialité, comme nous le constations sur beaucoup de femmes, de pouvoir donner de la voix, de pouvoir donner son opinion du point de vue politique, sinon social. Du fait, prendre la femme comme le point focal de ce symposium, il s'en va de soi, n'est-ce pas? Donc, parce qu'elles sont les plus nombreuses? Elles sont les plus nombreuses. 52%, vous imaginez, de la population béninoise. Ce n'est pas petit. Plus de la moitié. Voilà. Alors, comment les choses vont se passer pour ce symposium qui va parler donc du bien-être social et qui met donc la femme au centre de tout? Comment les choses vont se passer? Voilà, exactement, nous allons nous retrouver au siège du parti. Ce serait un rendez-vous hautement scientifique au service de la politique, mais se voudra d'être très proche de la militante qui sera son premier degré, et aussi il y aura beaucoup d'hommes autour de nous. Ce symposium, comme vous l'avez dit plus tôt, ce n'est pas seules les femmes qui ont à l'idée de faire valoir ce que la femme en général et la femme politique en particulier. Donc il y aura un thème central. Le thème central sera bien-être familial, vous l'avez annoncé tout à l'heure, et social de la femme militante politique au Bénin. 3 sous-thèmes vont suivre. Les 3 sous-thèmes, je vous les énonce. Femme politique, femme militante politique, entre engagement militant et son rôle sociétal. Premier thème. Épanouissement de la femme militante, rôle et responsabilité du parti politique. Ça, c'est le second. Second. Autonomisation économique. Clé pour une intervention efficace de la femme en politique. 3 sous-thèmes très prenants.
Voilà, ce sont des thèmes que vous avez choisis, des sous-thèmes que vous avez choisis à dessin ou pour coller un peu au grand thème qui vous réunira demain. Oui, bien sûr. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de l'épanouissement de la femme militante, le rôle et sa responsabilité, et la responsabilité du parti, est-ce à dire que le parti a quelque chose à apporter à la femme ou les femmes des choses à apporter au parti politique pour qu'elles grandissent? C'est du donner-recevoir, c'est du donner-recevoir. Le parti se veut un creuset d'épanouissement et la femme doit y aller pour pouvoir se faire les âmes nécessaires pour aller au-devant de la scène politique. Donc vous voyez que ça découle du thème central, que tous ces 3 sous-thèmes ont été pris pour pouvoir donner de la matière à la femme politique. Alors, développement de ces thèmes, de cette communication, qui sont ceux-là que vous avez autour de vous? Est-ce la présidente, le accompagner dans les communications? Oui. Nous avons beaucoup de cadres à l'UDBN. C'est ça. Il a fallu seulement en puiser pour faire vivre ce symposium, le premier d'ailleurs pour toute une série qui est dans le plan d'action de l'école. Donc nous avons de la matière et il a suffi seulement d'aller chercher dans cette matière. Donc vous n'avez même tous pas les fait cadres. appel à une expertise extérieure. On a tellement de cadres à l'UDBN que vous verrez demain lorsque vous serez avec nous pour constater de visu, pour constater de fait que l'UDBN regorge de cadres éminents. Est-ce que l'UDBN se sent écouté par les femmes? Oui. Surtout quand il s'agit d'une invite, n'est-ce pas, à faire, de pas en politique. Est-ce que vous vous sentez écouté par les autres femmes qui, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'en République du Bénin, les femmes ou certaines femmes se sentent un peu verrouillées par les hommes à la maison? Justement, c'est dans ces thèmes-là que vous allez voir comment est-ce qu'il faut donner des armes à ces femmes hésitantes. Qui ne pensent pas qu'ils ont toutes les potentialités nécessaires pour se faire valoir dans la vie sociale, dans la vie politique. Sinon, qu'on les voit toujours jouer le second rôle, les seconds rôles. Les faire valoir, voilà, pas changer les choses comme tu l'entends, ce n'est pas une révolution, c'est amener à prendre conscience, c'est pas une brutalité, justement, l'UDBN, on n'est pas brutal du tout, on n'est pas des brutaux. Je veux dire même que les femmes qui sont à l'UDBN sont des femmes qui ont un milieu social, qui ont une vie familiale posée. C'est ça. Du coup, les exemples que constituent ces femmes attirent vers nous d'autres femmes qui cherchent à s'épanouir, qui cherchent à se faire entendre, non pas dans la brusquerie comme je viens de le signaler, mais dans une mutation qui amènera la femme à un niveau où elle doit se trouver depuis lors. Nous savons que nos contextes sociaux et nos pesanteurs sociaux ne nous permettent pas de faire cette mutation d'une manière brusque, mais avec avec la patience innée dans la femme, nous y arriverons parce que c'est notre objectif final. Voilà. Alors, on apprend que le président du Parlement panafricain sera là, aux côtés de la présidente du parti. Que veut-il vous apporter? Oui, monsieur le journaliste, vous avez peut-être plus d'antenne que moi. Oui. Mais avant de vous recevoir, on fait des recoupements. Je ne vous confirme à rien la présence du président du Parlement panafricain. Si vous venez à constater qu'il est là, je n'en sais rien pour le moment. Les invités, nous en avons. Nous avons invité de la crème, nous en avons invité aussi de la basse classe. Et nous serons dans une foison de personnages que vous allez découvrir demain, certainement. Voilà. Alors, c'est le seul rendez-vous demain, le rendez-vous du donner et du recevoir à ce symposium. Est-ce qu'il y a d'autres activités parallèles que vous avez programmées? Oui, il y a d'autres activités, mais ça ne va pas se faire sur le même jour, n'est-ce pas? Demain, c'est essentiellement le premier symposium qui est initié pour démarrer la vie pratiquement après les communales et tout. L'école du parti va démarrer ses activités pour l'année politique de l'UDBN. D'accord. Alors, nous sommes en période du coronavirus. Vous envisagez une activité hautement politique où sans doute il y aura du monde. Quelles sont les dispositions qui sont prises de manière à ce que les mesures barrières qu'on continue, sur lesquelles insistent les autorités sanitaires, soient de mise? Bien sûr, l'UDBN est un parti qui se respecte.
Un parti qui se respecte se veut de suivre toutes les mesures dictées par le gouvernement et c'est en cela que le respect s'installe. Donc les mesures barrières seront respectées dans les règles de l'art. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Christine Arondino. Un dernier mot? Oui, un dernier mot. Les militantes et les militants qui seront à nos côtés demain sortiront certainement avec des outils qui leur permettront d'être très percutants sur la vie politique, sociale et familiale. C'est notre objectif et j'espère qu'on va l'atteindre et nous l'atteindrons. Nous vous souhaitons un plein succès à vos travaux. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'ai été au plaisir. Merci. C'était au plaisir aussi. Merci, plaisir hautement partagé. Voilà, Christine Arondino, directrice de l'école politique du parti UDBN, et où on trouve les hommes, on trouve également les femmes, et là on trouve les femmes, on trouve bien évidemment les hommes. Wahab Ali Para, on l'a annoncé, il est là, le maire de la capitale du Bénin, le maire de Porto-Novo, Charlemagne Niankouti. C'est lui que nous allons installer à partir de cet instant, juste après cette courte page de pub. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie.
L'invité de ce vendredi, un autre invité, nous allons directement à Porto Novo avec son maire, la première autorité de cette commune, notre ville capitale, Charlemagne Yankouti. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, comment s'est réveillé Porto Novo, la capitale, ce vendredi en venant à Cotonou, dans nos studios? Merci beaucoup, cher ami journaliste. Porto Novo se réveille bien par la grâce de Dieu. Je pense que ça peut aller. Merci. Voilà. Ancien conseiller municipal, devenu maire, on se rappelle la fougue qui vous a caractérisé et qui a caractérisé votre action dans le précédent conseil municipal. Vous êtes passé au poste de maire et jeune maire d'une si grande capitale, et ce pour 6 ans. Un début de mandat, tout un symbole pour vous? Oui, tout un symbole. D'abord, moi, je dis une chose, je rends grâce à Dieu parce que c'est l'Éternel qui établit les rois, qui établit les chefs. Nous n'avons aucun mérite, on a toujours eu le temps de le dire, mais c'est pas pure grâce. Mais il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on l'assume et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et jeune, oui. Mais je le dis souvent, même nos aînés ont commencé quand même à un moment donné. Ils étaient aussi jeunes et ils ont pu prouver de quoi ils sont capables. Donc c'est un défi pour nous, pour prouver de quoi la jeunesse est capable. Et je peux vous assurer que nous le faisons avec passion et détermination. Et Porto Novo, certes, c'est la capitale de notre pays, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et nous ne sommes pas seuls à diriger, même si nous avons le pouvoir, on est toujours accompagné d'une équipe. Et nous pensons qu'avec l'équipe, tous ensemble, et les collègues conseillers, aussi bien ceux du BE que ceux de l'UP, nous allons pouvoir réussir la mission. Alors, quel résumé vous pouvez nous faire en termes d'état des lieux de la ville de Parakou avant que vous ne preniez, de la ville de Porto Novo, la capitale, avant que vous ne preniez les rênes? État des lieux, et vous connaissez très bien l'état des lieux avant que nous ne prenions les rênes. Vous êtes comptable de la précédente mandature. Oui, quand on dit qu'on est comptable, on a joué notre partition. Mais vous n'êtes pas sans savoir, comme vous êtes en train de si bien le dire, qu'en son temps, ce qu'on pouvait dire, on l'a dit. C'est vrai que je ne veux pas regarder trop dans le rétroviseur, parce que quand on veut aller de l'avant, il faut regarder au niveau du pare-brise. Donc moi, je veux regarder, et dans le pare-brise, je veux regarder de l'avant. En termes d'état des lieux, vous le savez si bien, je l'ai dit, Porto Novo aujourd'hui, et la situation n'est pas aussi reluisante. Et par rapport à ce que nous avons hérité, mais le plus important pour nous, c'est comment faire pour que ça aille mieux. Vous dites que la situation n'est pas reluisante, c'est sur quel plan? Quand on sait que Porto Novo aujourd'hui engrange beaucoup du gouvernement, notamment le programme d'action du gouvernement, les actions qui sont menées sur le terrain, la construction des infrastructures et autres. Oui, tout à fait. À ce niveau, je vous remercie pour avoir abordé la question. Je saisis l'occasion au nom de la ville de Porto Novo pour remercier le président de la République, le président Patrice Guillaume Athanase Talon et tout son gouvernement pour tout ce qui se fait au niveau de la ville, parce que nous sommes conscients et convaincus d'une chose: si de telles actions se faisaient par le passé, l'état de la capitale ne serait pas ce que nous voyons. C'est le lieu de leur témoigner toute notre gratitude. Je pense qu'en son temps, nous trouverons les moyens les plus adéquats pour l'exprimer. Mais pour le moment, je peux déjà dire que n'eût été l'intervention du gouvernement à travers ces différents projets du PAG, Porto Novo serait encore dans un état plus chaotique. Aujourd'hui, nous avons les voies. Nous avons des voies bitumées, aussi bien bitumées que pavées. Nous avons d'abord l'assainissement qui se fait par la Société Générale de Gestion des Déchets et du Grand Loco et la SGDS, qui est un projet phare, un grand projet. Aujourd'hui, ça soulage les communes et cela dénote de la bonne vision du chef de l'État, parce que les communes prendre en charge l'assainissement, c'est un peu difficile. Et aussi, c'était des poches à travers lesquelles les gens siphonnaient aussi un peu les ressources de la ville. Vous le savez très bien, et des villes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est une société qui s'en occupe et le travail se fait très bien. Ce que nous attelons à faire à ce niveau, ce que nous faisons, c'est de voir et de coordonner les activités dans le contrôle, tout ça avec ces différentes entreprises qui sont en charge de l'assainissement au niveau de la ville. Ça, c'est au mérite, tout est au mérite du président de la République et de son gouvernement. Nous nous plaisons bien de partager ce mérite lorsque les gens nous remercient pour dire la ville fait, oui, la ville
accompagne le gouvernement en matière d'assainissement. Et je voudrais dire, à ce niveau, nous savons que la ville aura des responsabilités certainement futures. On aura le temps de venir là-dessus lorsqu'il y aura un transfert à tous ces niveaux-là. Mais ce qui est sûr, pour le moment, nous pouvons déjà dire que le changement que nous observons au niveau de la ville capitale, disons, résulte beaucoup plus de l'accompagnement du gouvernement. Ceci étant, tout ce qui concerne l'état des lieux, tel qu'on l'avait dit, c'est vrai. Au niveau de la ville, vous n'êtes pas sans savoir que Porto-Novo est une ville qui, quand même, comme d'autres villes aussi, détient une petite ardoise. C'est pas petit. Et donc, nous sommes appelés à gérer. Voilà, c'est pas négligeable. Nous sommes appelés à gérer. L'administration étant une continuité, nous ne voulons plus continuer à ressasser ça, à en parler tout le temps. C'est à croire qu'on est en train de faire. Vous n'êtes pas sans savoir ceux que nous avons remplacés. Et ils sont... ils cherchent à vous cribler par tous les moyens, mais c'est à nous de montrer qu'on a pris de la hauteur et qu'on D'accord. Alors, monsieur le maire, vous avez 6 ans devant vous, si tout va bien. À quoi va ressembler la commune de Porto-Novo, la capitale, d'ici 6 ans, dois-je dire, avec la manœuvre de Charlemagne-Nkoti? Merci beaucoup. Vous savez, une commune ne peut pas faire grand chose sans l'accompagnement du président de la République, sans l'accompagnement du gouvernement. Et cet accompagnement étant déjà disponible, vous voyez déjà à quoi ressemble Porto-Novo. Comparé aujourd'hui Porto-Novo et la ville de Porto-Novo à celle d'il y a 1 an, ce n'est plus la même chose. Et encore que nous avons 6 ans à faire, et notre souhait, c'est que Dieu fortifie, Dieu donne la santé au président de la République, à tout son gouvernement, pour que les projets envisagés pour Porto-Novo, au Bénin en général, et particulièrement pour la capitale, que cela puisse s'accomplir en notre temps. Parce que tout cela serait un acquis pour notre mandat. Mais pour ce qui concerne ce qui est du ressort de la ville, de la municipalité, vous pouvez déjà le noter avec nous que dès l'entame de notre mandature, nous avons pris le taureau par les cornes. La beauté d'une ville, pas de l'assainissement. On peut ne pas être riche, mais on a l'impérieux devoir d'être propre. On peut être pauvre donc et propre. Voilà, quand tu es propre, cela témoigne de ton ambition. Ça veut dire que lorsque tu auras un peu de moyens, tu pourras faire de grandes choses. Et dès notre prise de service, nous n'avons pas hésité à identifier que l'une des actions, il y a eu beaucoup d'actions que nous avons menées, mais l'une des actions phares que beaucoup reconnaissent et nous apprécient par rapport à ça, c'est l'assainissement de l'entrée de la ville. Le désherbage, vous auriez constaté, parce que nous avons une des plus belles entrées d'une ville au niveau de notre pays. En quittant Cotonou. Vous voyez une entrée qui est bordée de part et d'autre par la lagune, c'est une beauté, c'est une merveille. Il faut mettre ça en valeur. Nous nourrissons un rêve parce que nous sommes en train déjà de travailler sur une maquette et on a été reçu par le ministre du cadre de vie que nous remercions au passage pour les conseils qu'il nous a donnés et puis le séminaire qui est prévu pour certainement bientôt. Et je saisis l'occasion pour relancer. Nous avons compris qu'il faille désherber pour mettre en valeur cette beauté de la ville. Ce que nous avons fait avec les lagages, mais en même temps, à la sortie et à la descente, à l'entrée de la ville, nous avons procédé à l'aménagement de la berge ouest. Vous savez, cet aménagement, ça n'allait de rien. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous y avons déposé tous les gravats que nous avons recueillis au niveau de la démolition du marché Wando. Et je peux vous assurer que par jour, nous avons déversé sur ce site environ 100 voyages de 10 roues sur au moins 2 semaines. Et sur au moins 3 semaines environ, tous les jours. Vous imaginez, en termes de calcul, les techniciens nous ont dit si on devrait évaluer tout ce qu'on y a mis, après avoir utilisé bien sûr notre bulldozer, que dis-je, notre ancien bulldozer, puisque aujourd'hui, c'est un engin que nous avons transféré à la Société Générale de Gestion des Déchets qui travaille de commun accord avec nous. Toutes les fois que nous en avons besoin, on les sollicite, ils nous le mettent à disposition. Je passe par votre canal pour remercier le directeur et tous ses collaborateurs, en particulier M. Yehou. Et nous avons pu récupérer cet engin sur pratiquement, on leur avait demandé au départ 1 semaine, mais nous l'avons maintenu pratiquement sur près d'1 mois.
Et c'est cet engin avec d'autres engins de la mairie qui nous ont permis de faire cet aménagement qui nous a permis de récupérer au bord de la lagune un peu moins de 3 hectares aujourd'hui. Et notre ambition, c'est de continuer cet aménagement jusqu'au niveau de l'hôtel Beau Rivage, parce que nous avons cette chance d'avoir encore intact pratiquement notre berge, contrairement à Cotonou, où aujourd'hui le président est obligé de casser s'il doit récupérer la berge. Et cette berge, nous rêvons de grands projets au niveau de cette berge. Et je pense que ces projets, nous allons en débattre avec le président et avec le ministre du cadre de vie qui pourra le porter au niveau du président. Parce que c'est une position hautement stratégique qui quand même peut nous permettre d'accueillir certaines infrastructures de tourisme et qui pourra permettre, pourquoi pas dans les années à venir, de voir des canoës, des bateaux-mouches, de voir des installations, de changer de telle sorte qu'en rentrant dans Porto-Novo, qu'on sente une merveille. C'est un rêve que nous nourrissons et nous y croyons. Dans la mesure où, du côté de la berge Est, il y a le projet Porto-Novo Ville Verte qui bientôt va rentrer dans sa phase active, où je pense que même pour notre session qui va démarrer le mardi, on doit pouvoir nous présenter les esquisses de la promenade qui sera construite sur environ près de 10 km, et une promenade qui passera à la fois sur l'eau, sur la lagune et sur la terre ferme. Vous imaginez, avec des belvédères où on peut contempler la beauté. Un projet ambitieux. Vous voyez que c'est ambitieux. Joli. Donc vous voyez de part et d'autre, si la berge Est a un projet du genre où on aura la facilité d'attirer des touristes qui viendront pour contempler la beauté de notre, comme je le dis, de notre musée naturel qu'on appelle l'Opodji, et d'autres beautés, et tout le système, l'écosystème de cette partie de la ville. Je pense que c'est un atout. Et nous y croyons fortement. C'est pour ça que nous travaillons. Nous voulons déjà montrer au gouvernement notre volonté de mettre à disposition des domaines pour des projets novateurs. Alors, monsieur le maire, ça c'est des projets, n'est-ce pas, auxquels doivent s'attendre vos administrés. Mais il y a déjà des actions que vous avez posées, qui ont déjà d'impact au niveau de vos populations. Merci. De manière déclinée comme ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, merci. Au niveau des actions, comme je le disais tantôt, quand on laisse, disons, l'aménagement de la berge, nous avons à notre prise de service remise en service les lampadaires, tout ce qui est lampadaire des grands axes. Pour l'éclairage public. Pour l'éclairage public, nous avons tout remis en service. Nous avons réparé beaucoup de coffrets pour permettre, parce que vous savez, en le faisant, nous luttons contre l'insécurité, et ça a contribué aussi quelque part à la stabilité sécuritaire que nous avons au niveau de Porto-Novo. Nous avons réparé tout ce qui était engin lourd en panne quand nous sommes arrivés, parce que notre vision n'est pas d'aller louer pour les reprofilages. Et ces engins nous ont permis de reprofiler beaucoup de voies. Pendant que le gouvernement est en train d'asphalter certaines voies, et il est du ressort de la ville de faciliter la circulation au niveau de la ville. Donc nous sommes attelés à reprofiler plusieurs voies. Mais au-delà de tout ceci, il faut reconnaître que nous avons mis en service le parc d'attractions. Qu'ils vous souviennent que c'est un joyau qui nous a été offert par la BOAD et qui pendant longtemps a été fermé. Je ne veux pas rentrer dans le détail, nous ne voulons pas attirer la queue du diable, mais nous en avons fait un défi. Et ce défi aujourd'hui, cela prouve combien c'était recherché. Il suffit de passer là les samedis et les dimanches pour voir le monde qu'il y a. Cela suppose que les gens avaient envie de faire sortir les enfants, d'aller se divertir. Et c'était quelque chose qui n'existait plus. Et nous sommes heureux quand même de l'avoir fait. Dans le même temps, il faut aussi reconnaître que nous avons résolu un épineux problème. Nous sommes tombés dans un bourbier, et la question de relogement des femmes du marché Wando. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'un de ces projets ambitieux, le président est en train de construire au niveau de Porto-Novo 2 marchés, 2 splendides marchés. Donc, le programme de relogement, de déplacement. Voilà, avant notre arrivée, celui de Agwangbo était déjà fait. Et Agwangbo n'étant pas aussi grand comme Wando, comme vous le savez. Mais pour Wando, nos prédécesseurs aussi avaient usé du tact pour gérer ça.
Mais c'est à notre prise de service qu'on a été sommé de vite le faire, de remettre le site. Ce que Dieu nous a aidé à faire, nous avons fait la remise du site et nous avons essayé de reloger dans la mesure du possible les bonnes dames. C'est vrai, tout le monde n'est pas relogé. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour identifier de nouveaux sites et nous faisons encore ce plaidoyer au niveau du ministre du cadre de vie pour qu'on nous aide pour la construction du reste des hangars pour nous faciliter le relogement. Alors, monsieur le maire, vous avez tenté de trouver une destination au fond, sinon aux taxes perçues, n'est-ce pas, au niveau des gares routières, parce que depuis plusieurs années, bien avant votre arrivée à la tête de la mairie de Porto-Novo, on s'interrogeait ces taxes perçues, n'est-ce pas, où allaient-elles? Pourquoi avez-vous mis le museau dans ce milieu, puisque d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas encore bien compris par les transporteurs? Merci, monsieur Wahab. Et je dois vous dire qu'au nombre des réformes, avant de revenir sur cette question, il n'y a pas que ça pour accompagner le gouvernement dans la gestion de la Covid. Et après des séances, nous avons pris certaines décisions fortes, au nombre desquelles la décision que vous évoquez. Nous avons pris la décision aussi d'interdire les manifestations à caractère festif. Vous n'êtes pas sans savoir que Porto-Novo, c'est son identité. La caractéristique de Porto-Novo, c'est les fêtes. Le siège et la capitale oser prendre une décision pareille. Il faut être un garçon pour le faire, mais il faut qu'on soit en bonne santé. Nous sommes là pour garantir aussi la sécurité sanitaire de nos concitoyens, des populations qui nous ont mandatés. C'est l'une des actions fortes que nous avons menées. Et dans la même directive, dans la même logique, nous avons également pris cette fameuse décision de suspension des activités syndicales au niveau des PAC. Parce que d'abord, il faut reconnaître qu'il y a un différend qui est pendant devant la criette, ou entre les syndicats, je crois qu'il doit y avoir un syndicat ACTB, Kosikotrab, qui se tire par, disons, le manteau, ils sont à couteau tiré, comme on le dit souvent, devant la BEF, la criette aujourd'hui. Même moi-même, j'ai été invité au niveau de la criette, c'est vrai que je dois... Non, au niveau plutôt de la brigade criminelle. Bon, c'est pas que j'ai fait quelque chose, mais c'est pour quand même... Vous savez, l'administration étant une continuité, il faut aller répondre exactement les questions que vous me posez là. Je crois que c'est des choses qui m'attendent là-bas. Mais nous, on a très tôt compris qu'il faut que nous jouions notre partition, parce que l'article 89 d'une des dispositions qui encadre la gestion des communes dit avec précision que la construction, l'entretien et la gestion des gares relèvent de la compétence exclusive des communes. Donc, par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'activité, de délivrance, de tickets, de syndicats, si ce n'est la mairie qui le fait. Et lorsque la mairie perçoit les tasses, vous le savez très bien, il y a des principes budgétaires qui l'encadrent. Les tasses vont dans la caisse. Et le principe d'unicité de caisse voudrait que on ne spécifie pas la destination des ressources. Ce n'est pas parce qu'on est allé collecter ces ressources au niveau de la gare routière que exclusivement elles seront destinées à entretenir, à construire les gares routières. Ça peut servir à faire autre chose. Donc la construction des gares, l'aménagement des gares, tout ça là, cela fera partie de notre politique de développement municipal. Et je peux déjà vous rassurer que je suppose, et à nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous avons mis une commission en place qui doit déposer ses rapports aujourd'hui, une commission pour revoir la gestion de nos gares, pour nous faire des propositions. Parce que nous avons d'abord relevé, nous avons suspendu les activités, nous avons maintenu au niveau de ces gares les agents des mairies qui doivent continuer à délivrer les reçus, les tickets et les reçus et les valeurs inactives de notre mairie. Ces valeurs inactives que nous allons, avec le temps et les réformes qui sont en cours et projetées selon les indiscrétions reçues de la commission, il y aura des révisions parce que nous avons besoin de ressources. Si, imaginez un instant, là où la ville percevait 200 francs, les syndicats percevaient 500, 800, 1000 francs, 1500. Vous voyez,
c'était des pertes énormes. Attention, vous êtes en train de réparer une injustice. Hein? Et là, nous pensons que nous allons revoir les réformes. C'est des acteurs des gares routières, ces syndicats, c'est des acteurs, ils ont leur rôle à jouer. Nous allons remettre chacun dans son couloir. Alors très rapidement, monsieur le maire, puisqu'on n'a plus le temps, hein, Christian Dandédian, vos populations s'attendent, n'est-ce pas, à ce que vous vous prononcez sur la sécurité de façon globale, hein, dans la ville de Porto-Novo, et puisque le problème foncier est un problème national, et Porto-Novo n'est donc pas épargné. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce... Oui, très rapidement. Merci beaucoup, monsieur Ali Para. Et je peux vous dire que notre prochain chantier, c'est la réforme foncière. Et avouons-le, et en très peu de temps, et même pas plus tard qu'hier, j'ai été face à un dossier de parcelles qui est hallucinant, où nous voyons clairement qu'il y a des réseaux mafieux qui sont là et qui ont des tentacules un peu partout. Je me réserve d'aller plus loin, où très rapidement on dépossède même des gens qui sont des propriétaires même des parcelles, parce qu'on continue d'utiliser des documents que des préfets décédés ont eu à délivrer pour venir réclamer et racketter des gens qui sont des propriétaires de leur domaine, où nous avons les preuves avec les quittances, hein, depuis des années, avec les preuves successives. Et moi, j'ai estimé que c'est vrai, nous sommes dans une dynamique de faire un audit foncier, mais en attendant que ces audits fonciers n'arrivent, nous voulons vraiment jeter notre dévolu sur la question foncière, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup de procès en cours. Et quand on analyse de près, on se rend compte que même les agents de la mairie au niveau du tribunal ne défendent pas la mairie. Et c'est des actes qu'ils posent. Il y a plein de dossiers. Je ne veux pas, c'est un bourbier. Je ne veux pas déjà... Je veux juste annoncer pour que ceux-là qui sont membres de ce réseau sachent que c'est fini. Il n'y aura plus ce laisser-aller qu'ils ont observé par le passé. Si quelqu'un vient, et je demande à nos présidents des tribunaux, des juges, aux magistrats, il faut qu'on cherche à savoir. Celui qui vient et qui brandit, et par exemple, une attestation, un document pour dire tel préfet me l'a vendu, il faut qu'ils apportent la preuve du versement de l'acquisition dans les caisses du trésor. À défaut, dans un compte bancaire qui est destiné à recevoir, à recueillir ces fonds. Parce que si les gens doivent brandir uniquement des papiers sans apporter la preuve de ce qu'ils ont versé, mais on peut fabriquer des papiers au nom des préfets qui sont décédés. Et c'est des documents comme ça on prend pour aller déposséder les gens. Moi, c'est une mise en garde que je suis en train de faire. Je sais que pour ce qui concerne les réserves administratives, d'ici la semaine prochaine, ou dans quelques jours, je dois rencontrer le président de la Criette et le procureur spécial. Ça fait partie des dossiers que je vais évoquer avec eux, parce qu'il faut qu'on mette chacun devant ses responsabilités, que les gens ne s'appuient pas sur, disons, ce qu'ils ont l'habitude de faire au niveau des tribunaux de première instance. Voilà ce que je peux dire. Et pour ce qui concerne la sécurité de façon globale, Porto-Novo est en sécurité. C'est le lieu de remercier nos forces de l'ordre, commençant par le DDPR, le commissaire central et tous les commissaires et aussi leurs collaborateurs qui font un travail magnifique. Et nous avons tout à l'heure un comité, le comité de sécurité, et nous allons le faire, et je saisis cette occasion. Les veilleurs de nuit, les Anglais. Sans oublier les autorités locales. Toutes tendances confondues. Merci beaucoup. Merci à vous, Charlemagne Yankouti, maire de la ville de Porto-Novo. Vous êtes venu de Porto-Novo, vous allez repartir. On vous souhaite un très bon retour. Merci bien. Nous allons observer la pause avec le zapping que vous avez réalisé pour nous. Je vous reviens juste après. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté.
Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. À l'image de ces enfants errant dans certains faits tricolores à Cotonou, ils sont nombreux à mendier au niveau des carrefours stratégiques des grandes villes du Bénin à longueur de journée. Une pratique qui se perpétue de jour en jour et qui n'est pas sans répercussion sur le développement de la cité. Il faudrait que nos gouvernants, les décideurs par rapport à ces cas-là puissent penser effectivement à ces enfants et qu'on ne les laisse plus pavaner comme ça dans les rues. Des constats justifiés faits par ces usagers. Cette route dont la construction est lancée depuis est loin de s'achever. Elle constitue la source de plusieurs cas d'accidents dramatiques et qui sont des causes de désagréments. Qui termine la route, l'état de la voie, ce n'est pas bien. Les fonctionnaires en souffrent, la population en général en souffre. S'ils veulent finir, ils n'ont qu'à finir. Que ça date longtemps. Une route ne peut pas faire 5 ans de construction. Cette voie-là traîne. Et à ça, beaucoup d'enfants du CG, la verdure, ont trouvé la mort. Des femmes ont trouvé la mort. Il y a une femme en état qui allait à la consultation et qui a fait accident et qui est décédée sur cette voie-là. La voie nous crée trop de dommages. Nous ne connaissons pas la vraie cause. Est-ce l'entreprise ou bien si c'est l'État, on ne sait pas. C'est devenu une tradition. Après une élection, la Commission électorale nationale autonome Sénat mesure les forces et les faiblesses en vue de l'organisation des élections prochaines. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. Les mauvaises langues croient que nous sommes, comme ils le disent, les marionnettes du gouvernement. Nous ne prenons aucun franc du gouvernement ni auprès de ses ministres, parce que ça ne leur suffit même pas avant de nous donner. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons à cause de Dieu et nous remercions ceux qui nous aident. Mais on n'a pas refusé. Quand le gouvernement dit je vous aide, personne ne rejette le don. Mais s'ils ne donnent pas, nous ne sommes pas des mendiants. On dit d'obéir à ceux-là qui sont démocratiquement élus. Sauf, je dis bien sauf, s'ils nous disent de désobéir à Dieu et obéir à eux, on dit merde. Ça, c'est une réalité. Là, on marchera sur les cadavres pour chercher les vivants. Donc, on doit respecter si nous sommes des vrais musulmans. La fondation Malé Rossou n'est pas pour Malé Rossou. C'est le nom Malé Nessa Rossou. C'est un surnom donné par le roi Gaïa depuis 1713. Donc je remercie en passant notre frère, notre papa, Karim Da Silva, qui a eu le courage de me dire, sinon j'avais une ONG Amour. Et il m'a dit non, le nom Malé Rossou là, il faut que ça soit une fondation. Et tous les musulmans en partie ont adhéré, et même beaucoup d'imams sont avec nous, beaucoup d'alphas sont avec nous.
Voilà, le ZAP 3 vient de passer sur Actu Matin. Maintenant, les caricatures de cette semaine avec l'enfant Claudio du quotidien Fraternité. Claudio, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Voilà, ce matin, on aura quoi au menu? On sait que vos caricatures se rapprochent toujours de l'actualité. Bon, on va parler du retour du maire de Cotonou, de l'affaire de disparition de 4 milliards. D'un directeur qui a été condamné pour harcèlement sexuel. On va parler aussi de l'anarchie au niveau des hôpitaux. On ne sait plus qui est qui. Et puis on va finir avec Adjawere. D'accord, allons-y. Alors sur cette première caricature, retour du maire Luc Atropo, qui a séjourné pour des raisons sanitaires à l'extérieur, on voit un tapis rouge qui est dressé. Il y a une silhouette qui est en train d'arriver au fond. Et devant, en avant-plan, on voit 2 sorciers, une sorcière qui elle a une couronne mortuaire et son collègue lui dit, mais collègue sorcière, achète plutôt un bouquet de fleurs. Le maire est vivant, il dit, mais comment il a fait? Parce qu'elle s'attendait à l'accueillir avec la couronne mortuaire. Voilà, donc elle doit changer. On passe à la Direction générale des impôts, affaires de 4 milliards. Là aussi, il y a un tapis rouge, mais le tapis rouge conduit en prison. À promisérité, lui ne se doute de rien, il dit un tapis rouge pour moi c'est cool. Bon, il va se rendre compte à l'intérieur que ce n'est pas aussi que ça ne se prolonge pas le tapis, que ça s'arrête juste à la porte. Voilà. On continue, ce directeur qui a été condamné, démis de ses fonctions pour harcèlement sexuel. Bon, il nous dit ici que c'est pas lui qu'on devrait accuser, c'est plutôt le coupable, c'est plutôt son sexe. Donc c'est son sexe. Il l'a coupé. Oui, il a coupé son sexe. C'est le sexe qui doit être puni. Oui, c'est vrai, c'est le sexe qui doit être puni. Est-ce que quand on le coupe, on vit encore? Oui, en caricature, c'est possible. On continue avec la caricature qui suit. Mouvancier, opposant, résistant, on ne sait plus. Alors, on lui demande, mais monsieur, je vous classe dans opposition ou résistance. Il dit, laisse comme ça, je veux faire palabre à eux tous. Donc, vraiment, c'est difficile de régler cette compte. De caser ce monsieur-là. On continue toujours avec lui. C'est un psychologue qui essaie d'analyser ici, de l'analyser. Lui-même, il dit, je peux être mouvancier, opposant, résistant quand je veux. Alors, le monsieur dit, mais calmez-vous. Je pense plutôt maintenant que ce n'est pas une bipolarité, mais c'est plutôt une tripolarité. Il peut passer partout. Continuons. Toujours dans un centre de santé. Dans un centre de santé, souvent dans les centres de santé, il y a un problème qui se pose, on ne sait plus qui est le docteur, qui est l'aide-soignant. Et voilà que il dit, mais docteur Jean, dites au aide-soignant de m'acheter de la tasse. Or, c'est le docteur en fait qui demande d'acheter la tasse, puisque l'aide-soignant lui a dit que c'est lui le médecin. Donc, vivement qu'on règle ça peut-être par des habits de différentes couleurs. Et là, on va passer au bilan des maires, nos maires. Et si on faisait un petit bilan, et là, on voit un maire, le maire de Djougou, qui lui a beaucoup bossé, donc vous voyez son dossier. C'est vraiment lourd. Et il y a un autre mec caché derrière le rideau qui dit, mais Mali, comme ton bilan est costaud, peux-tu me couvrir dans ma commune avec quelques feuilles. Non, mais c'est pas la réalité, c'est pas la même réalisation. Vu où penche, je crois, le bilan, je crois qu'il n'a pas très envie de partager ça. On continue, toujours les maires, et si on faisait un petit bilan, là c'est celui de Cotonou qui était à l'extérieur. On dit, monsieur le maire, votre bilan, et il présente vraiment des clichés de radio. C'est vrai aussi, ça fait partie des bilans de santé. Donc, il reste le bilan mystique. Bon, là, on ne l'a pas pour le moment. Il va le faire et il va nous présenter. Bien, on continue. Ça, c'est un autre maire paresseux. Il est carrément couché. Carrément. Oui, il dit, mais quel bilan? Moi, je me repose. Depuis les municipales, je suis fatigué. Absolument. Voilà. Il va se refaire une nouvelle fois. Lui dit, mais les électeurs doivent savoir ce que vous avez fait jusqu'à présent.
Il dit, mais dis-leur que tout va bien, RS. C'est aussi un bilan, c'est une forme de bilan aussi. C'est pas vrai. Voilà. Continue, je crois qu'on va finir avec cette caricature. Oui. Se passe à Gaouéré. Karamatou n'est plus le maire d'Agaouéré, mais elle n'a pas quand même baissé les bras. On la voit ici, elle dit, moi, la Jeanne d'Arc du Bénin, je continuerai mon combat. Et c'est marqué victoire des misogynes. On ne sait pas si ce sont les misogynes qui ont repris le flambeau, qui ont repris le pouvoir voilà. là-bas à Djaouéré. Voilà, merci beaucoup. C'était du lourd ce matin avec vous, l'enfant Claudio. Les caricatures de la semaine à retrouver également en page 10 du quotidien Fraternité. Très bonne journée du vendredi et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon week-end. Vous restez avec nous. L'actualité est à vivre autrement et cette fois-ci avec la revue de presse, décryptage et présentation à Siomo Kanya Siomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La secrétaire générale de la francophonie, arrivée à Cotonou le 23 septembre, a été reçue en audience par le président Patrice Talon, renseigne le matinal qui écrit que Louise Mushikiwabo a assuré avoir confié au cours des échanges que le Bénin est un modèle au sein de la francophonie. Le journal relève de fructueux échanges avec le président Talon et les membres du gouvernement. Libération ajoute qu'elle a confirmé la bonne figure que fait le pays au sein de son organisation. Nord-Sud Quotidien note que pour appuyer son appréciation, elle évoque le dynamisme du Bénin au sein de l'OIF à travers sa participation aux missions politiques et aux formations. Cette crédibilité, a-t-elle précisé, vient d'être démontrée par le flux de réponses reçues du Bénin suite à la manifestation d'intérêt relative au fonds Covid pour les femmes du secteur informel affecté par la pandémie. L'autre quotidien l'a vu ailleurs et rapporte que malgré son agenda quelque peu chargé, la secrétaire générale de la francophonie a tenu à opérer une visite de terrain à la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Ainsi, à pas de charge, Louise Mushikiwabo et sa suite se sont rendus au siège de la fondation UAC Startup Valley, qui est le programme phare de cette structure. Et ailleurs, se tenait la reprise de l'élection du maire de la commune d'Adjaouéré, au cours de laquelle Fraternité constate que l'exécutif de la commune d'Adjaouéré vient de changer suite à la reprise de l'élection du maire et de ses adjoints. Ainsi, la maire Karamatou Fagbou du bloc républicain et fille du richissime homme d'affaires et ancien député Sefou Fagbou a dû céder son fauteuil à Cyril Adegbola de l'Union progressiste, élu le jeudi 24 septembre 2020 au cours d'une séance présidée par le préfet du département du Plateau, Valère Setonoubo. Le vin est tiré à la mairie d'Adjaouéré, souligne l'autre quotidien, qui fait observer que comme Aboubakar Yaya à Parakou, Karamat Fagbou n'aura conduit l'équipe communale que pour quelques mois. En effet, elle vient de perdre son fauteuil de maire. Pour cause, son vis-à-vis Cyril Adegbola a obtenu suite à l'élection d'hier la majorité des voix, 17 contre 7, devenant ainsi le nouveau maire de la commune. Bénin Intelligent ajoute que Paulin Houkanri du parti UP et Pierre Olaogo du bloc républicain ont été respectivement élus premier et deuxième adjoint au maire. Et quand Matin Libre écrit que son père Sefou Fagbou est roulé dans la farine, Fraternité titre Talon Fagbou, un grain de sable dans le rapprochement. Le journal rappelle que Karamatou Fagbou a mené le bon combat pour rallier son géniteur à la cause du cheval cabré. Elle s'est très vite révélée sur la scène politique, prouvant à plus d'un que la fille était à même de succéder au patriarche. Un lourd héritage quand on sait que Sefou Fagbou est resté maître de la 21e circonscription électorale des décennies durant. Du haut de sa riche et dense carrière politique, le patriarche sait mieux que quiconque qu'en politique, il faut savoir encaisser les coups, mais surtout s'en remettre pour des victoires plus significatives. D'où cette fameuse question qui effleure les lèvres. Serait-ce la fin du rapprochement Talon Fagbou, dont Karamatou aura été la principale artisane? Les jours à venir nous édifieront, se contente de conclure le journal. Pendant ce temps, renseigne Émergence Info, l'UDBN célèbre ses militants engagés. Demain samedi, Bénin Intelligent d'expliquer que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, organise le samedi 27 septembre un symposium. L'événement qui aura lieu au siège national du parti à Godomin sera consacré
à la femme militante politique au Bénin. Selon les initiateurs, ce symposium est pensé pour être un rendez-vous hautement scientifique au service de la politique. Le journal a d'ajouter que ce symposium vient à point nommé pour rappeler l'une des missions du parti, qui est de faire de la femme militante un programme de réussite familiale et sociale. Éducation dans les colonnes de fraternité qui, à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021, est allé noter qu'à 2 semaines du grand jour, les stands de vente des fournitures scolaires à Cotonou, notamment sur l'esplanade générale Mathieu Kérékou, ne trouvent pas suffisamment la clientèle et au sujet du manque d'affluence au niveau des stands. Dr Janvier Iwi Cotan nourrit une crainte et pense que dès qu'il y aura de l'affluence, les vendeurs feront la surenchère. Avec l'économiste du Bénin, on peut lire qu'au Bénin, comme dans la plupart des pays du monde, il existe au niveau des institutions financières des comptes dormants. Il s'agit des comptes sur lesquels les titulaires ou les ayants droit n'ont plus jamais fait d'opération sur une période de 10 ans au moins. Des comptes qui disposent de liquidités, même parfois d'importantes liquidités. Ce sont le plus souvent des comptes qui ne sont pas connus des ayants droit, les titulaires étant les seuls possédant des références du compte qu'ils ont ouverts dans le secret. Quant au quotidien Les Pharaons, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique a publié il y a quelques jours les données relatives à l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois d'août 2020. Il en ressort que le taux d'inflation au niveau national au titre du mois d'août 2020, suivant la définition adoptée dans l'espace UEMOA, est de plus 2% contre 1,4% un mois plus tôt. En sport, le pays émergent relève que la gestion du football béninois depuis l'arrivée du comité exécutif, version Mathurin de Chacus, force admiration et respect. En témoigne la lettre de félicitations de l'instance du football mondial à la veille de la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la FBF le week-end dernier à Grand Popo, le Bénin, désormais bon élève et éligible pour bénéficier plus des subventions et autres projets de la FIFA. Le journal ajoute que dans le courrier, l'instance fêtière du football mondial, par le biais de son président, fait remarquer qu'il y a une avancée notable dans la gestion des affaires du football au Bénin. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était la revue de presse, dernier numéro de ce vendredi, revue hebdomadaire à retrouver donc dimanche prochain dans le grand format avec Naguib Alagoué à la présentation. Naguib qui n'était pas avec nous. Rendez-vous ce matin, nous vous présentons donc toutes nos excuses. La chronique Fait de Société vous revient vendredi prochain avec nos débats en plateau. Merci à chacun et à tous de votre attention. Et vous nous permettrez également de dire un grand merci à toutes les équipes techniques, notamment la réalisation, Christelle Podécon, Henri Ganti, Achille Nyakadia qui était au son, Yves Roussounou qui était au service infographie, et puis Cilia Rontonji, notre maquilleuse de tous les jours, les équipes de la diffusion et toutes les équipes de préparation de votre matinale Actu Matin. Rendez-vous lundi prochain à partir de 7h, c'est le week-end. Prenez du plaisir en respectant les mesures barrières et surtout n'oubliez pas de garder le sourire. Chaque jour étant une vie. Au revoir.